top 10 des crypto-monnaies de François-Denis de Riche à 30 ans. C'est dans cette vidéo, il va tout nous dévoiler, ces 10 meilleures cryptos pour cette année 2018. Alors celles qui à court terme peuvent être très intéressantes d'acheter genre maintenant et celles qu'il voit avec un beau potentiel jusqu'à la fin de l'année. Eh bien les amis, c'est parti, le top 10 des crypto-monnaies de François-Denis. Bah merci Enzo. Les amis, comme d'habitude, si vous voulez plus de vidéos sur les crypto-monnaies, c'est sur le bouton juste là, on s'abonne. Laissez un like, partagez cette vidéo à vos amis. Dites-nous en commentaire si vous avez acheté des cryptos que François vous a partagé dans le top 10. Et comme d'habitude, tous les liens importants de cette vidéo sont dans la description. Clique sur la barre là, juste en dessous, tu verras. Il y a plein de petits cadeaux, il y a plein de surprises. C'est juste en dessous. François, Yes. numéro 10 de ton top des crypto-monnaies. Petite précision, on va diviser en deux le top 10. On va faire 10 qui sont vraiment sur le long terme, qui sont des valeurs sûres pour 2018. Ouais, vous le savez, François, aucun risque. Très long terme. Voilà. Création d'un portefeuille long terme, les amis. Et 5 qui sont des nouveaux projets qui sont peut-être sortis par exemple en 2017 ou janvier 2018 et qui ont un énorme potentiel pour 2018. Ok, donc deux parties à cette vidéo, les amis. 10 crypto-monnaies long terme. Vous savez, François, cette vision, création d'un portefeuille long terme pour gagner de l'argent. On commence par quoi, Enzo? On va commencer avec le top 10. Le top 10. On va commencer par les plus sûrs. Les plus sûrs. Et après, top 5 du coup. Des cryptos, petits projets intéressants, grosse plus-value. Il n'y a pas de numéro 9, numéro 8, ainsi de suite. C'est 5 sûrs et 5 sur 2018. Alors, sur les 5 sûrs, ça va être moins original, mais c'est des projets, on est sûr de faire du profit. Tu continues de les recommander en 2018. Avec une technologie géniale. Ok, top. Donc, à commencer, tu le sais peut-être, ma chouchou, le IOTA. Le IOTA, les amis. Le IOTA. Alors, le IOTA, c'est. On en a acheté du IOTA. On en a acheté. On sait bien, il y a un moment maintenant. Mais voilà, la technologie est tellement intéressante, innovante aussi par rapport aux autres, que c'est un projet, même si ça fait pas de bruit, même si on n'entend pas beaucoup parler, c'est quelque chose à garder sur du 5 ans même. D'accord, 5 ans. Et moi, j'y touche pas. Jamais je touche, jamais je revends mes IOTA. J'ai fait l'erreur. J'en ai vendu un petit peu, maintenant je garde tout. Non, t'as diversifié, c'est bien. J'ai diversifié, on va dire ça. C'est une monnaie qui utilise, une crypto-monnaie qui est utilisée pour les objets connectés et c'est un marché qui est grandissant, même exponentiel. Bien sûr. Donc vraiment génial. Marché d'avenir, super équipe, super projet, très bonne vision. Ils ont déjà des clients, c'est déjà une boîte qui facture, qui fait de l'argent. Voilà, on y croit énormément dans cette crypto-monnaie. Et donc le IOTA, top 5 des cryptos à long terme. Deuxième, c'est le Cardano. Le Cardano qui est la version japonaise de l'Ethereum, si on peut dire. Donc tout ce qui est blockchain de plateforme, c'est toujours des super projets. Là on est sur la version japonaise, il y a aussi la version chinoise, la version coréenne. Mais eux vont monter leur business, leur projet, leur startup sur celle-ci. Ça ne va pas forcément avoir le plus gros profit de toutes celles que je vais vous donner, mais c'est un projet sûr, encore une fois sur le long terme. Top. Le troisième, va falloir mettre ce qu'on appelle une monnaie anonyme. Qu'est-ce que c'est les monnaies anonymes? Monnaie anonyme qui va garantir du coup l'anonymat effectivement des gens qui sont dans la transaction. Vous le savez, le Bitcoin, on peut récupérer une petite adresse qui vous correspondra à votre wallet sur le registre blockchain. Sur le registre blockchain, alors que là justement, ces monnaies anonymes qui vont donner totale opacité, on va dire, des échanges sur le registre. Alors, donc en gros, pour faire ça, il faut au moins avoir un acteur des monnaies anonymes dans votre portefeuille. Il y a soit le Dash, soit le Monero, soit le Verge. Parce que selon toi, c'est des monnaies intéressantes qui vont booster. Donc vous prenez une des trois, alors il y a des notions différentes. Moi j'ai les trois parce que aussi j'ai un portefeuille assez gros, donc je me suis permis d'avoir les trois. Si vous n'avez pas trop les moyens, au début vous en choisissez une. Le market cap est différent, il y a des projets différents, mais allez faire vos devoirs. Et je sais pas, prenez le Dash par exemple. Voilà. Le Dash sur 2018, super. Top. Et pour le futur également. Quatrième, on va avoir l'Ethereum. Forcément, toujours et encore. Toujours et encore. Les smart contracts, les amis. C'est original, mais il y a tellement de projets qui se construisent sur l'Ethereum. Valeur sûre. Qu'on ne peut pas faire autrement. Ce serait mentir que de dire que l'Ethereum n'est pas intéressant. Hier dans l'atelier, je disais les amis, la prochaine fois que vous voulez acheter une nouvelle paire de chaussures, un nouveau pullover, allez faire du shopping, achetez de l'Ethereum, ce sera mieux. Et puis en plus, vous pouvez acheter absolument tout ce qu'il y a après. Donc il y a des projets qui se font, les tokens qui sont sur la blockchain Ethereum, les ICO ou quasiment à chaque fois. 95% des ICO aujourd'hui en Ethereum. En Ethereum. Donc
vous pouvez, même par la suite, si vous ne savez pas quoi faire de votre Ether, vous le prenez tout de suite et vous voyez par la suite si vous voulez prendre des ICO. D'autres petites cryptos avec, etc. Ouais. Donc, valeur sûre, quand vous ne savez pas quoi faire de vos économies, plutôt que de laisser sur votre livret à 0,75% les amis à l'année. Ouais. On le rappelle, l'Ethereum, super pôle d'investissement. La cinquième, t'as une idée de la cinquième? Ça dépend, est-ce que tu vas me faire un remake ou pas. On pourrait dire un peu le Bitcoin quand même. Le Bitcoin. C'est le Bitcoin. Bon, Le voilà. Bitcoin, c'est simple. Hein. Ça a été adopté par la masse. On ne peut pas ne pas se permettre de ne pas en avoir dans son portefeuille. Ouais. Alors, c'est pas le truc qui va faire x10, on n'en sait rien. Hein. Ouais. Mais c'est pas le truc qui va vous faire avoir. Les gars, il est pas loin des 5 000, il peut faire x10. Là, sur le moment où on le dit, effectivement, à la fin de l'année, il peut faire un x10 comme un petit 2017. Mais c'est pas là-dessus que vous allez faire votre plus gros profit, tout simplement. Mais par contre, c'est une partie ça va sécuriser le portefeuille à long terme. Et sachant qu'il y en a beaucoup qui réagissent en fonction du Bitcoin aussi, il faut en avoir en proportion raisonnable. Ça dépend du profil, si tu es plus agressif ou conservateur. Ouais. Mais il faut en avoir. C'est tout. Toujours important, les amis, dans votre portefeuille long terme, d'avoir une petite partie en Bitcoin. On va passer au top 5, un peu plus underground. Top 5 des nouvelles petites cryptos qui peuvent te faire gagner un petit peu d'argent. Un petit peu beaucoup. On a quoi jusqu'à un petit x100, tu penses, dans ta vision? Alors c'est parti les amis, top 5 des petites monnaies 2018 qui peuvent exploser très très fort. Ouais, c'est ça, donc on va viser au moins le x10 et peut-être certaines, on ne sait jamais, du x100 quoi. Alors je pense que dans ce top, il y a le substratum. Il y a le substratum, comme tu sais. Je sais pas, j'ai comme ça, c'est une idée. Le substratum qui est je crois à 50 centimes d'euros là aujourd'hui maintenant. Date, tu veux que je vérifie? Ouais, bon, on peut aller vérifier. Alors, le substratum, moi je le vois au moins facilement à 10 $ à la fin de l'année 2018. C'est un projet qui est vraiment vraiment bien. Les gars derrière, c'est des petits geeks, mais le principe c'est de simplement avoir 0,65 $. Ouais, ça fait 50 centimes. En euros. Sur 3 jours, il vient de chuter un petit peu, quelque chose à faire. C'est le bon moment pour acheter. Exactement. Donc le sub, pour faire court, c'est d'avoir chaque ordinateur de chaque personne individuellement utilisé pour avoir un cerveau mondial. Collectif. Au lieu d'utiliser des gros serveurs et avoir de l'énergie, on utilise chaque personne et on peut louer en quelque sorte son ordinateur. C'est vraiment un projet super cool. Mettre tout en collectivité, quoi, mutualiser les ressources. Alors, les projets au niveau marketing, ils sont pas super balèzes les mecs, donc on n'entend pas forcément beaucoup parler. Mais si on rentre dans le détail, c'est un projet très solide. Donc j'adore. Équipe, concept, vision, ça correspond pas mal aussi. Ok, génial. Donc les amis du substratum, intéressant. Sub SUB, si vous voulez aller voir sur CoinMarketCap. On met tout ça dans tous les cas juste en dessous. Yes. Sur Binance, moi j'ai dû acheter ça. Ouais, c'est sur Binance. Voilà, en tous les cas, tous les liens sont juste en dessous. Ouais. Numéro 2, on va avoir le Neo. Ouais, top. Le Neo. Top. C'est peut-être la plus connue de celles que j'ai citées. Mais vu grosse plus-value 2017, moi, sur le Neo. Bah déjà. Mais en plus 2018, ça devrait vraiment aller to the moon, comme on dit. Ouais. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que déjà le projet lui est vraiment génial et aussi une raison politico-géographique du fait que peut-être la Chine va bannir l'ensemble des cryptos pour garder celle-ci qui est en gros l'Ethereum chinois. Si c'est le cas, du jour au lendemain, ça peut augmenter. Tout de monde. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a aussi le principe du staking sur le Neo. Deux grosses raisons pour le Neo, cette possibilité d'explosion, mais aussi cette possibilité d'avoir des dividendes à l'année. Alors là, tu l'as dit, le staking, c'est avoir des revenus passifs avec des cryptos. C'est génial, hein? Donc, on a une crypto, le Neo, et si vous la gardez, ça encourage à hold, comme on dit, à ne pas faire du trading. À ne pas revendre. Ils vont vous reverser une autre crypto, donc l'équivalent du dividende en bourse à hauteur de 5% par an. Ce qui est extraordinaire, en plus de gagner directement avec la crypto-monnaie sur son inflation, sur son potentiel, vous gagnez du GAS, GAS, en dividende à l'année. Top, une bonne partie du portefeuille. Le GAS va aussi augmenter, donc on gagne sur 3 points. Le Neo, le dividende et l'augmentation du prix du dividende. Si tu n'as pas encore du Neo, diversifie un peu ton Bitcoin, diversifie ton Ether, achète quelques Neo, c'est vraiment très intéressant. Ouais, pour 2018, c'est le top. En 3, l'INT. Là, on rentre vraiment dans la crypto qui n'est pas connue du tout, quoi. Ouais. L'INT, c'est un peu comme sur Stratum, ils n'ont aucune équipe marketing, ils n'ont rien lancé, aucune communication. C'est sur une seule plateforme qui n'est même pas accessible aux Américains. Qui est un peu relou. Si vous placez maintenant, en plus c'est vraiment chiant à utiliser cette plateforme. Et l'INT, donc j'ai parlé du IOTA
tout à l'heure, là c'est le IOTA chinois. Ok. Le IOTA chinois qui est sur blockchain, puisque le IOTA n'est pas sur blockchain. Ce qui est à la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire que vu que c'est sur la blockchain, ça va être utilisé tout Plus facilement. Ouais. La blockchain, on sait comment ça fonctionne. Mais du coup, ça n'a pas la même vision que le IOTA qui est sur le Tangle, pour ceux qui veulent vérifier ce que c'est. Donc l'INT, ça va être le concurrent du IOTA. Mais on se retrouve à avoir deux acteurs forts. Et si on met une pièce sur les deux acteurs, il y a un reste sachant que là, en plus, il y a tous les aspects, effectivement, on n'a pas fait de promo encore. Et on n'a pas fait de promo, c'est sur une seule plateforme. C'est sorti il y a 3 semaines. C'est sorti des bois. C'est sorti en 2018. Ouais. Donc là, on est vraiment sur la crypto 2018 pour 2018. Mais j'ai du coup un peu pris des risques moi, en investissant autant sur une si petite monnaie. Non, enfin, oui, techniquement. Dans ma gestion de portefeuille. À ce niveau-là, c'est une prise de risque. Après, sur le projet, j'y crois tellement. Attends, en termes de gestion de portefeuille, ça fait quoi? J'ai acheté pour 2 Ethers d'INT. Ah ouais? Ouais, donc dans ma gestion de portefeuille, c'est. Par contre, tu seras content à la fin de l'année, tu vas me faire un grand merci. Ah mon frère, merci à la fin de l'année. Ouais. C'est descendu à 17 centimes. Ouais, c'est très bas en ce moment. Ouais, effectivement, profitez-en, moi je l'ai acheté plus cher, les amis. Profitez-en. Et si on compare avec le market cap du IOTA, donc simplement en imaginant que le INT ait le même argent injecté que dans le IOTA, x 100. Bon, ben voilà. Fois 100 les amis. Juste en atteignant le même niveau que l'IOTA. En imaginant après qu'il dépasse. Champomy. Champomy. INT les amis, allez voir tout ça, on vous met tous les liens juste en dessous. Yes. En 4, l'Icon. Alors l'Icon, tant qu'on y est, c'est l'Ethereum coréen. D'accord. Moi, je suis assez fan de l'Ethereum. Ouais, des blockchains de plateforme. Là, on est sur les concurrents. On est des projets qui viennent de naître. Là, pareil, c'était fin 2017. Ok. Et l'amélioration en tant que telle de l'Ether pour le marché coréen, sachant qu'il représente quand même une bonne part des crypto-addicts. Ok. Et on est encore au tout début. Donc là, ça vient de chuter. Si vous voulez vous placer, c'est maintenant. Il y a un énorme potentiel pour 2018. Ok, top. Icon. On vous met ça en dessous. Et en dernier, le Dragon Chain. Ok, la crypto Disneyland. La crypto de Disney. Du monde des fées. Ah, il faut préciser que ça a été commencé chez Disneyland. Ça a été externalisé. Et ils ont pris leur indépendance en 2017, mais ils ont gardé à peu près le même marketing, ce qui est pas mal. Okay. Mais là, encore une fois, on est sur la blockchain de plateforme, mais avec une flexibilité, une scalabilité, une rapidité accrue par rapport à l'Ethereum. Ok. Ça peut rentrer dans le top, facilement le top 30 des cryptos. Là. Ok, super vision. Dragon Chain, les amis, la crypto-monnaie créée par une équipe de Disney à la base. Allez voir tout ça, grosse recommandation. Il en a acheté, François. Moi, pas encore. J'ai le top 4 que je viens de citer. Et moi, pas encore. Il m'en manque quelques-unes. Mais on va se calmer un peu. Parce que j'ai encore de faire une ICO hier. Voilà, je fais une ICO hier. On va attendre que les profits rentrent un peu. Génial. Une conclusion, François, à cette petite vidéo. Toujours analyser les amis, les 3 points, on vous rappelle, l'équipe, le projet, la vision. Oui, bah en fait voilà, ça c'est la conclusion parce que on a donné beaucoup d'infos là. 10 cryptos d'un coup, ça fait peut-être beaucoup, mais allez faire vos propres recherches. Faites vos devoirs. Faites pas confiance aux gens qui sont sur YouTube, à commencer par moi. Par nous. Mais je suis convaincu par ces projets et voir si ça vous correspond, peut-être que pas. Peut-être que pas. Peut-être que pas. Peut-être que pas. Mais si c'est le cas, en tout cas, il y a le petit billet qui est placé. C'est dit. Les amis, on vous le rappelle, investissez uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Donc, faites vos devoirs, travaillez par vous-même. On ne fait que vous partager un retour d'expérience, un retour d'analyse, des informations, des recherches que François fait. Et on vous souhaite énormément de réussite. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils. Un like, un pouce, un partage, un commentaire. Dites-nous si vous avez acheté certaines monnaies de ce top 10. C'était un vrai plaisir de vous partager tout ça aujourd'hui. On vous fait des bisous. Ciao, ciao.